Comme tous les matins, dans cette petite maison de Yopougon, Yasmine, 12 ans, et Oumar, 8 ans, préparent soigneusement leur sac à dos. Mais aujourd'hui, pas de trousse ou de cahier, des affaires de baignade. Il y a mon maillot, le maillot de ma soeur et la serviette. Pour aller où? Directement à la piscine. Le mercredi, c'est parc aquatique. Direction, le splash park de Yopougon, qui fait fureur dans la commune. Ouvert il y a à peine un an, il accueille plus de 1000 visiteurs par semaine. Oumar et Yasmine sont des habitués. Ils connaissent les attractions sur le bout des doigts. Ce que je préfère ici, c'est le toboggan aquatique. Ça fait un peu peur, mais c'est cool. J'aime la vitesse et puis j'aime le coup de cœur que ça fait. Et lorsque les enfants sont conquis, les parents le sont aussi. Continuez avec les enfants, ils sont contents. Les enfants, vous avez aimé? Oui. Les enfants, ils aiment bien. Donc du coup, j'aime bien aussi. C'est chic quoi. Tu partages un bon repas avec les enfants nagent, vous écoutez la musique. Il y a déjà des piscines ici à Yopougon, mais avec les jeux, l'ambiance, tout comme ça, non. Il n'y avait pas. Derrière ce parc d'un nouveau genre, un homme, Bruno Bellinga, 48 ans. Il y a 2 ans, cet ancien directeur d'une société de télécommunications a tout plaqué pour devenir promoteur de centres de loisirs. Son concept, les parcs aquatiques. Toboggans, fontaines, bassins peu profonds pour garantir la sécurité des tout-petits, le tout à des prix attractifs pour séduire une clientèle de proximité. À la tête de plusieurs parcs aux 4 coins d'Abidjan et même dans la sous-région, Bruno Bellinga est devenu la référence en termes de parcs aquatiques en Afrique de l'Ouest. Son objectif, faire déferler ces parcs sur tout le continent. Au petit matin, les préparatifs commencent au splash park de Yopougon. Les premiers visiteurs ne sont pas attendus avant plusieurs heures, mais tout le monde s'active déjà. Le directeur, Bruno Bellinga, n'est jamais loin. Bonjour l'équipe. La cuisine, comment ça va? Ok, on est dans les préparatifs pour la journée. Toi, j'aime tes poissons braisés, il faut continuer comme ça. L'équipe, comment va? Sur ce site, pas moins de 55 employés qu'ils briefent quotidiennement. Bon, les boss, vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale. Ce sont les vacances scolaires, on attend énormément de monde. Vous connaissez nos 4 points cardinaux. La propreté, l'hygiène, l'accueil et la sécurité. On est très exigeants sur ces aspects. Quand il y a du monde chez nous, c'est une augmentation du stress parce qu'on a plein de choses à gérer en même temps, non seulement le nombre d'enfants qu'il y a dans l'eau, mais aussi les parents qui passent les commandes, etc. La responsabilité est énorme dans le fait d'accueillir les parents et les enfants parce qu'on a la responsabilité des enfants dans l'eau. Les parents nous confient les enfants, donc c'est une vigilance absolue à tout instant des animateurs. Des animateurs supervisés par Jean-Baptiste, manager principal du site. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Chaque matin, il passe en revue ses troupes. Pour la plupart, des jeunes du quartier formés au premier secours. Vous devez faire en sorte que chaque enfant qui vient passer un moment ici soit bien encadré. Suivez les consignes. Chacun de vous a sa position. Vous devez être concentré du début jusqu'à la fin. Ok? Sécurité des enfants. À la moindre erreur, on paye cash. Je peux compter sur vous? Oui, monsieur. Je peux compter sur vous? Oui, monsieur. Je peux compter sur vous? Oui, monsieur. Ok, merci. Une vigilance de chaque instant, afin d'éviter tout accident dans ces bassins. Il est 10 h que la fête commence. Au guichet, les premiers clients affluent. Pour cette mère venue accompagner ses enfants à la piscine, la première douche est plutôt froide. Elle ne s'attendait pas à payer elle aussi son entrée. 1000 francs pour ne rien faire alors que moi je nage pas. Bon, ça me fait bizarre. Je ne savais pas qu'il y avait l'accès juste pour entrer. Voilà, c'est maintenant que je découvre. Donc, comme c'est la première fois, je verrai si l'ambiance vaut la peine. 2000 francs par enfant, 1000 francs par adulte, c'est la politique des splash parks. Et ici, les recettes ne se cantonnent pas au ticket d'entrée. Tout est pensé pour que les clients restent le plus longtemps possible et dépensent plus.
Pour cela, un enjeu de taille, la restauration. Bonsoir mesdames. Comment ça se passe en cuisine? Dans ces cuisines, une dizaine de femmes se relaient de 11h à 18h pour faire sortir les plats le plus rapidement possible. Là, nous sommes fixés des objectifs. 30 à 45 minutes tout au plus. Voilà, pour ne pas que quand l'enfant sorte de l'eau, il se plaigne et qu'il commence à pleurer. Parce que quand l'enfant pleure, le parent est stressé et du coup, il nous met aussi la pression. Un service aux petits oignons pour s'assurer la fidélité des clients. Les consommations représentent la moitié du chiffre d'affaires du Splash Park. Dans le bassin, les activités battent leur plein. Sous le regard vigilant des animateurs. Et malgré quelques pleurs, l'ambiance est à son comble. Notre mère de famille, qui était sceptique en arrivant, est finalement conquise. Je ne regrette pas. C'est bon pour le prix, c'est bon. Les parents qui viennent accompagner peuvent avoir un temps de qualité. On peut papoter entre nous et puis on voit que voilà, ils sont avec la sécurité. On n'a pas vraiment besoin de paniquer pour ça. Pour Bruno Bellinga, le pari est réussi pour ce premier jour de vacances. La recette du jour s'élève à 2 400 000 francs CFA. Ouais, la journée se passe très bien, c'est une très belle journée. Je pense que le succès du parc peut être expliqué aussi simplement que possible. C'est-à-dire que les enfants adorent l'eau, ils adorent jouer dans l'eau. Il y a aussi des espaces pour les parents et les prix sont accessibles. C'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui les parcs aquatiques de proximité, c'est une réussite et c'est un grand boom en Côte d'Ivoire. Un filon que l'entrepreneur a commencé à exploiter il y a à peine 3 ans et qu'il ne compte pas lâcher. Déjà à la tête de plusieurs parcs à Abidjan, Bruno Bellinga est sans cesse en quête de nouveaux lieux pour installer ses toboggans. Le lendemain matin, il est déjà sur la route, direction Assini. Son prochain parc doit ouvrir ses portes dans quelques semaines, mais le chantier est loin d'être terminé. C'est un projet qu'on a démarré il y a un peu plus d'1 an. Il a été mis en stand-by pour diverses raisons. On cible une ouverture pour la fin de ce mois-ci, mais on verra bien. On a toujours des tracas au dernier moment et donc on va voir. J'espère qu'aujourd'hui les choses vont bien avancer. Il y a un véritable intérêt pour un promoteur de s'installer sur Assini parce que c'est un lieu incontournable dans le Grand Abidjan. Les gens partent à Assini les week-ends, les familles partent à Assini les week-ends, mais il n'y a pas énormément d'espaces dans lesquels les familles peuvent déposer les enfants et où papa et maman peuvent profiter d'une après-midi ensemble. Ce constat, il l'a fait il y a quelques années déjà à Abidjan. Son premier parc y rencontre un succès fou, le point de départ d'une reconversion professionnelle pour cet ancien ingénieur informatique, aujourd'hui promoteur de parcs aquatiques. Sur ce marché, Bruno Bellinga est le seul en Côte d'Ivoire. Avec ses équipes, ils ont dû développer leur propre expertise. Et l'entrepreneur fait attention aux moindres détails. Est-ce que tu peux descendre, regarder si ça bouge? J'ai l'impression qu'il y a un petit jeu. C'est bien fixé. Ok, ça marche. C'est bon, tu peux remonter de l'autre côté. La plaque qui est au-dessus, là-haut, juste en dessous du seau, elle a été mise à l'envers. Oui, on doit ouais, corriger. ok. Donc il faudra la dévisser, la remonter exactement comme celle-ci. Là c'est chaud, il faut vraiment qu'on accélère les travaux. Ah, ok, d'accord. À moins de 2 semaines de l'ouverture, une absente de taille, l'électricité. On n'a pas encore d'électricité et ça peut poser problème pour ce type d'activité parce que l'électricité est cruciale. Là on s'est fixé comme objectif d'ouverture dans 15 jours et avec le point que je viens de faire avec le manager, il semblerait qu'on ne soit pas prêt. Pour l'instant, le bassin est encore sec, mais on y trouve le trésor du Splash Park, la fierté de Bruno Bellinga, ses attractions. Ah, ça, c'est le crocodile, c'est l'emblème de nos parcs. Il est présent sur chacun de nos sites et c'est une attraction qui est très appréciée par les tout petits de 1 à 3 ans. Des jeux importés de Chine, faits de plexiglas, de fibres de verre et d'acier, traités spécialement pour ne pas être rongés par l'eau et le chlore. Ce sont des matériaux aux normes internationales qui ont une durée de vie de 10 à 15 ans et il faut juste bien les entretenir. Et là, il y en a pour combien de matériel? Le matériel, il faut compter à peu près un tiers du projet, entre 40 et 50 millions, quand on inclut le transport, la douane, etc.
Au total, Bruno Bellinga a investi 150 millions de francs pour ce parc. Une somme qui peut paraître mirobolante, mais les profits à la clé le sont tout autant. S'il rencontre le même succès que ceux d'Abidjan, le parc devrait être rentable d'ici 1 an et demi. En attendant l'ouverture, Bruno Bellinga s'y voit déjà. Sur toute cette partie-là, on aura des transats. C'est ici que les parents vont se prélasser, les transats seront alignés. Et vous pouvez imaginer, dans 2 semaines, il y aura énormément de monde. Tous les transats seront occupés. Les parents en train de se prélasser et regarder les enfants s'amuser dans l'eau. Aujourd'hui, on a 6 parcs aquatiques, mais l'objectif à très court terme, c'est d'inonder le continent des parcs aquatiques de proximité. Une ambition dévorante que Bruno ne nourrit pas seul. Dans cette aventure, il est accompagné de sa femme qui a quitté un poste confortable d'auditeur comptable pour s'occuper de la gestion des sites. Cette nouvelle vie de promoteur de parcs aquatiques, personne ne l'avait anticipé, surtout pas Bruno. Ma trajectoire professionnelle est un peu atypique. Je viens d'un environnement très technique, informatique, ingénieur informatique. Ensuite, j'ai eu une carrière de directeur commercial dans de très grandes compagnies. Et j'ai terminé ma carrière il n'y a pas si longtemps que ça en tant que directeur général d'une société mobile money. Mais j'ai décidé de tout lâcher, j'ai décidé de tout plaquer pour vraiment me concentrer dans ce projet familial qu'on a démarré. Et on a senti qu'il y avait un besoin et que les gens étaient très demandeurs de ce type de service. Le projet séduit sa femme Laetitia, mais aussi leur fils aîné qui travaille avec eux. En 2 ans et demi, la fièvre des parcs aquatiques a gagné toute la famille et même la maison. Aujourd'hui, notre activité a pris le dessus sur notre vie familiale, au point où notre maison même est devenue un entrepôt de jeux. Donc, dans le jardin, on a des jeux, des centaines de jeux pour les différents projets qui sont actuellement en cours. Et vraiment, on peut dire qu'on est carrément envahi par ces jeux-là. Des jeux entreposés dans le jardin, et tous ne sont pas destinés à leur propre parc. Bruno Bellinga a développé une activité de conseil pour les entrepreneurs désireux de se lancer dans les parcs aquatiques. Et il s'occupe de tout, de la conception du projet à la réception des jeux. Ça, c'est du matériel qui vient de Chine. C'est 3 à 4 mois pour se faire livrer le jeu. Entre le moment où on passe la commande et le moment où le jeu arrive au port d'Abidjan. C'est pas facile, c'est tout un process, c'est tout un circuit, c'est tout un réseau qu'il faut maîtriser. Et donc il y a très peu d'acteurs expérimentés. C'est la raison principale pour laquelle la plupart des clients passent par nous. Ils auraient pu opter pour aller en direct, aller acheter les jeux en Asie, faire l'installation eux-mêmes, mais ils ne veulent pas se fatiguer. Donc l'objectif est d'arrêter de construire pour nous, mais l'objectif c'est de construire maintenant pour des clients qui souhaitent avoir la même activité. Dans quelques semaines, ces jeux seront installés sur le parc d'un de leurs clients. Leur offre de conseil a déjà séduit une quinzaine d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'international, Burkina Faso, Cameroun et même République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Bruno effectue une visite sur un chantier en cours à Bingerville, en compagnie de son client, M. Niamien. Donc on progresse. Ici, on a le pool house. On a 230 mètres carrés, on a l'arrondi au bout, exactement comme tu voulais. Ce qui reste à faire au niveau du bassin, c'est l'installation des jeux. Les jeux sont déjà arrivés, sont à l'entrepôt. Là, on est à peu près à 70% d'exécution sur le bassin. Ce gestionnaire en pharmacie a été séduit par le succès des splash parks. Et ce n'est pas un hasard s'il s'est installé dans cette commune périphérique d'Abidjan en pleine croissance. Dans le quartier, il n'y a pas de jeux pour les enfants. Donc nous avons décidé de faire un parc aquatique. Nous avons investi un montant important, mais M. Bellinga nous a rassuré que d'ici 1 an, nous allons rentrer dans nos fonds. Est-ce que c'est pas risqué de développer l'activité des autres? Pourquoi pas développer la vôtre? Non, c'est pas du tout risqué pour nous d'aider les clients à développer leurs propres activités. Parce que la ville d'Abidjan, dans sa globalité, c'est 5 à 6 millions d'habitants. Avec nos 3-4 parcs aquatiques qu'on a sur la ville d'Abidjan, on ne peut pas contenter toute la population, malheureusement. On construit pour eux. Et après la construction, lorsqu'on démarre l'activité, on les accompagne parce qu'il y a toujours un accompagnement sur la gestion, sur l'entretien, sur la maintenance des jeux. Donc après l'ouverture, on s'est déjà mis d'accord avec M. Niamien l'équipe Hyde Park va l'accompagner sur la gestion. Comme ça, il sera totalement rassuré sur une bonne gestion de son site. Un moyen de diversifier les activités de l'entreprise tout en gardant un œil sur la concurrence.
Avec une classe moyenne qui se développe et prête à investir davantage dans les loisirs, Bruno Bellinga est assuré de pouvoir surfer sur la vague des parcs aquatiques pendant de longues années.